Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va aborder la notion d'holistique en décoration. Donc, que veut dire le mot holistique? C'est une question qu'on m'a posée fréquemment. Donc effectivement, c'est un terme très utilisé aujourd'hui, un peu trop à la mode. Et pour certains, ça peut paraître un peu bizarre. Ça peut paraître pour les plus rationnels, un peu trop ésotérique ou spirituel. Mais il faut savoir que holistique, ça veut dire la réunion du corps, de l'esprit et de l'espace. Mental, corps, espace, dans la globalité, et tout ça dans une unicité. Donc c'est ne pas scinder, c'est ne pas dissocier, c'est ne pas prendre segmentariser, mais prendre les éléments dans leur globalité. Faut savoir que tout est relié, donc c'est pour ça que holistique, c'est ce côté reliance. Au niveau de l'étymologie du mot holistique, ça vient du grec holos, qui veut dire entier, le tout. Donc pour continuer sur ce terme holistique, je dirais que c'est prendre en compte dans sa globalité, ne pas sectoriser, ne pas dissocier, ne pas scinder, mais appréhender une globalité. Alors, quel rapport entre décoration et holistique? C'est une très bonne question qu'on pourrait poser dans plein de domaines, mais vraiment. Alors, je dirais que à partir du moment où on ne prend pas conscience que la matière est de l'énergie, on ne peut pas comprendre la notion holistique. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans, c'était une notion que j'avais déjà intégrée dès mon parcours à l'école Boulle, parce que pour moi, l'énergie, je la ressentais. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler avec mes clients, je ne l'ai pas du tout abordé comme chaque architecte d'intérieur ou décorateur, le projet. Je me suis intéressée en priorité à la personne qui vivait dans l'habitat, en priorité, mais en même temps avec cet espace qu'on avait à aménager, décorer, complètement transformer. Mais les deux étaient liés, c'est en ça que le côté holistique était déjà évident pour moi. Et aussi au niveau par rapport à l'énergie que dégageait le lieu, donc par rapport à sa situation, l'énergie que dégageait la personne à ce moment-là, si elle était fatiguée, pas fatiguée, si elle était dans un travail qui lui convenait ou pas, dans une vie qui lui convenait ou pas. Donc il y avait déjà les trois notions. C'est vrai que souvent, en décoration, dans notre métier architecture d'intérieur, architecte, la notion, je dirais que l'architecte met souvent en avant son ego, c'est-à-dire en réalisant le projet qu'il va trouver, qui va le satisfaire lui, mais c'est pas ça qu'il faut faire, puisque, pour ma part, c'est que la notion la plus importante, c'est de s'effacer au service d'eux et de réaliser quelque chose qui corresponde aux attentes des gens qui viennent nous voir, parce qu'on est les professionnels de ça, mais qu'on arrive à traduire, transcrire, pas seulement du beau, mais aussi quelque chose qui a un vrai impact. Et c'était ce que j'ai ressenti tout de suite. Et c'est vrai qu'il y avait un côté un peu de la thérapeute de la maison, qu'on m'a souvent dit d'ailleurs, ou magicienne, ou fée, ou thérapeute, ou psy de la maison, parce que j'arrivais vraiment à me mettre, et j'arrive à me mettre très facilement dans la peau de ces personnes, et pour justement leur créer cette fameuse notion de troisième peau. En fait, c'est un ensemble indivisible, c'est-à-dire s'attacher uniquement à une mission d'architecture d'intérieur, décoration d'intérieur, sans prendre en compte cette notion holistique, est à mon sens réductionniste. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. En tout cas, c'est hyper incomplet. Donc c'est vrai que pour arriver à ça, c'est la somme d'expérience, c'est l'expérience de tout ce qu'on peut faire autour de notre métier, qui n'est pas forcément que art, mais qui est aussi, on va dire, des disciplines comme la géobiologie, des disciplines comme le feng shui, ça peut être aussi la chromothérapie, qui est la couleur-lumière, ça peut être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de la méditation, du yoga, des pratiques du Tao, du Vastu, qui est pareil, le feng shui indien. Tout ça, ce sont des méthodes, des apprentissages où on devrait s'obliger à aller faire un tour pour, grâce à ça, toutes ces expériences vont nous permettre d'appréhender un espace différemment. Et évidemment, la notion de couleur. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ce côté holistique, c'est que la matière n'est pas tout, la matière c'est de l'énergie. Et ça c'est très important.
Alors, comment intervient Color Décothérapie dans la décoration holistique ou l'aménagement d'intérieur holistique? Donc, Color Décothérapie, puisque vous me suivez assez régulièrement, vous commencez maintenant un petit peu à comprendre de quoi il s'agit. C'est l'art holistique de la couleur dans l'habitat qui va donc susciter des vibrations supérieures, énergétiques et thérapeutiques pour l'individu qui aura posé sa couleur totem et ses couleurs complémentaires. Donc ça, je dirais que Color Décothérapie, donc c'est un outil supplémentaire, c'est une méthode. C'est pas mettre de la couleur comme ci comme ça, c'est pas faire des généralités de couleurs, ça oui. Vous les aurez par mon livre, mais par plein d'autres endroits. Le blanc veut dire ça, pureté, onirisme. Le rouge, c'est de l'énergie, etc. Le orange, pareil. Le vert, c'est le chakra du cœur, les poumons, etc. Mais c'est pas ça. Moi, je vais le relier vraiment à vous grâce à ce test de la couleur totem que j'ai réalisé et qui aujourd'hui c'est vrai a rencontré un grand succès parce que c'est être curieux de c'est quoi ma couleur totem. La couleur totem, c'est ce qui va parler de vous parce qu'il n'y a pas de hasard. En répondant aux questions, vous allez tomber sur la couleur qu'il vous faut au moment présent de votre vie. Donc c'est beaucoup plus simple de commencer avec cette couleur totem. On peut faire autrement, mais de partir de là, de la poser dans l'intérieur, on va poser de la couleur énergétique vibratoire, matière, lumière, mais pas en dehors de la tendance. Quand j'entends des gens dire « Allez, on va faire un speech sur la couleur de l'année 2022 », moi, ça me fait vraiment sourire, quoi. Parce que la couleur 2022, donc c'est quelque chose de complètement général. C'est-à-dire que tous les humains sur cette terre doivent prendre cette couleur. Alors, si la couleur 2022, c'est pour le coup un orange ou là j'ai même pas regardé, mais ou un vert, une généralité pour moi ne peut pas s'appliquer à l'individuel, sinon on va complètement niveler les personnalités, les émotions, tout ce qui vient de nous. La couleur, c'est une vibration. Quand vous regardez une couleur, tout le monde regarde la couleur d'une certaine façon, et cette couleur va apporter en vous, susciter des émotions, des réactions de plaisir, de rejet, voilà, et même parfois de dégoût, et ça veut dire quelque chose. Donc si dans un habitat, on vous dit que c'est l'année 2022, il faut mettre du jaune, je crois que c'est le jaune peut-être, enfin je n'en sais rien, mais si c'est le jaune, et que vous, le jaune, c'est pas possible, c'est une couleur déjà émotionnellement qui ne vous va pas, avec Color Décothérapie, on est allé plus loin. C'est-à-dire que la couleur est reliée à nos sens subtils. Et ça, j'y tiens. Et c'est ça le côté holistique. Mais c'est du travail. Et c'est un travail qui a 20 ans pour moi et qui a pu aboutir avec Color Décothérapie. C'est que je relie les couleurs au sens subtil, entre autres les chakras, mais il y a plein d'autres choses. Et que si par exemple le jaune est une couleur qui est pour vous une couleur de rejet, ça signifie beaucoup de choses. Donc voilà, le plexus solaire qui est donc le jaune, qui est quelque chose de très fort, de très puissant, c'est le soleil, c'est une énergie qui peut brûler aussi, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez besoin de calme, donc vous avez besoin de bleu, vous avez besoin éventuellement de vert pour respirer, et ça c'est la couleur totem qui vous le dira, et vos couleurs complémentaires à travers un test où vous aurez répondu vous avec votre ressenti, et ce sera vous. Et là, après, on va l'appliquer dans votre intérieur sous multiples formes. Donc ce sera de la peinture Color Décothérapie, ce sera des mobiliers, ce sera des tapis, ce sera des luminaires, ce sera des revêtements, ce sera des papiers peints, ce sera des plantes, ce sera des lumières, plein de choses. Mais on part de vous. Donc c'est vrai que vous pouvez le faire de plein de façons, ce ressenti, mais pour aller un peu plus loin, je vous invite à aller sur le site colordécothérapie.com où vous pourrez vraiment avoir votre réponse si vous êtes curieux. Et puis si vous voulez aller plus loin, déjà regardez toutes les vidéos sur YouTube et ça vous parlera un peu plus. Color Décothérapie, c'est un outil de plus sur votre trousseau personnel, votre trousseau de clés, où vous allez rajouter ce petit outil. Voilà, en tout cas c'est ce que je souhaite vous transmettre, je souhaite vous partager, et c'est un grand plaisir si j'ai vos retours, vos commentaires et vos questions aussi par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, bonne expérimentation couleur totem. À très vite.